Bonjour les lions et ascendants lions. Alors, comment s'est passée votre rentrée? Vous pouvez me le dire en commentaire si jamais. On va voir ensemble du coup, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'octobre, les énergies, et puis les messages et les conseils associés. Prenez en compte uniquement ce qui peut être utile pour vous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, pour tous ceux qui me suivent. Merci à vous. Continuez ainsi. Ça permet à ma chaîne de se développer et d'être plus visible. Et moi, ça me fait très plaisir, tout simplement. Et puis, si vous voulez un rendez-vous avec moi, vous pouvez aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon email, mon site internet et puis mon Facebook. N'hésitez pas. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle J. Pour nos amis les lions. Allez, qu'est-ce que les lions et ascendants lions ont à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'octobre 2024? Donc, ce qui va sortir, c'est les énergies principales. Donc, j'ai déjà une carte qui est sautée. Hop, qui a sauté. Allez. J'ai déjà des mots qui arrivent. J'ai déjà des petits mots qui... J'ai bien le mot blocage qui arrive, vous voyez. Ok. Qu'est-ce qu'il y a des petits blocages ici pour ce mois d'octobre? Ok, là, on va voir ensemble. Hein. Allez. Encore une petite dernière. Pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'octobre 2024? Ok. Bon, alors, la première carte, on est sur la carte de la justice. Donc, peut-être que vous allez avoir affaire à la justice pour ce mois d'octobre. Pour un procès. Ça peut être la justice pour gain de justice. Et ça peut être aussi faire justice ou faire la justice aussi. Ça peut être dans ce sens-là. En tout cas, tout ce qui est en lien avec un peu le droit, un peu avec le devoir, avec... toutes ces notions-là, c'est pas forcément qu'il va y avoir un procès ici, hein, mais en tout cas, vous voulez rééquilibrer les énergies et surtout la vérité. C'est aussi retrouver la vérité, c'est aussi savoir qui c'est qui est en tort, qui est pas en tort. Voilà, tout ce qui s'y rattache et tous les métiers qui se rattachent aussi à la justice et tout ce qui peut être en lien avec ça. Donc, ce peut être que vous n'êtes pas forcément victime ici, hein. Ça peut l'être, mais pas forcément. C'est peut-être vous qui allez faire appel à la justice pour avoir plus de droits ou pour saisir quelque chose. Voyez, il y a peut-être des démarches que vous allez faire. Cette carte aussi peut signifier des divorces. Bon, pas pour certaines, c'est pas tout le monde, mais ça peut être ça. Et puis, il y a des choses à mettre au clair ici. Il y a des choses qui sont peut-être pas totalement nettes, des choses qui sont incomprises, des choses qui ne sont pas dites. Vous avez aussi ici, voyez les barreaux, ça peut montrer l'emprisonnement. Ça peut être aussi l'auto-envoûtement. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression que les deux cartes, c'est ce que j'ai ressenti. Les trois cartes là associées, pour moi, ça peut être signe d'un auto-envoûtement. Quelque chose que vous bloquez. Alors, soit c'est parce que vous vous auto-sabotez, soit parce que vous vous auto-détruisez, tout simplement. Ça peut être par des addictions, ça peut être par des pensées négatives, ça peut être des pensées limitantes, ça peut être par des actions et des actes où vous vous bloquez en fait. Donc ça a tout de suite parlé et c'est le mot blocage que j'ai eu de suite. Et quand je vois les trois cartes associées ici, il est possible que voilà. Donc auto-envoûtement, c'est ça, c'est je m'auto-sabote, je m'auto-détruis, je m'auto-fais du mal par des différentes méthodes, moyens et par des choses qui sont en fait délétères pour soi-même. Et là, ça veut pas dire que c'est forcément la faute des autres, c'est simplement vous-même qui, pour mille et une raisons, vous rentrez dans ces énergies-là et dans ce blocage en fait. On peut sortir de l'auto-envoûtement quand on arrive à comprendre ce qui bloque, quand on arrive à comprendre pourquoi on s'auto-sabote. Ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être des choses de l'enfance que vous n'avez pas passées. Ça peut être des traumas. Ça peut être lié à des traumas. Peut être lié à le fait d'être dans la rancœur et de la rancune, de ne pas arriver à pardonner et à vous pardonner à vous-même. Des fois, c'est dur de se pardonner à soi-même. Des fois, c'est plus dur que pardonner aux autres. Parce que par rapport à des erreurs que vous avez pu faire, de chemins que vous avez pu emprunter, des choses que vous auriez voulu faire autrement. Et donc, vous allez vers ce blocage en se disant mais voilà
ben non, tout ça c'est mauvais, tout ça, hein. Donc je me coince en fait, je m'auto-coince. Ça peut arriver, et c'est pas forcément conscient, ça peut être aussi inconscient. Parce que tout simplement, tout ceci vous le traînez, et ça vient se bloquer avec une situation actuelle qui fait écho avec le passé aussi, vous voyez. Donc ça peut être de la nostalgie, beaucoup de nostalgie, de la rancœur, de la rancune, des choses à pardonner ici. Le pardon, c'est libérateur. Le pardon, ça permet d'aller de l'avant. Dites-vous que les personnes qui vous font du mal, elles avancent, elles continuent leur chemin. Elles n'ont rien à faire en fait que vous soyez coincé, isolé ou pas. Elles foncent, voyez. En fait, c'est vous que vous vous auto-bloquez. Quand on comprend ça et qu'on conscientise en se disant, mais en fait, pourquoi je continue à avoir de la haine, de la colère, de la rancœur envers cette personne, alors qu'elle, elle suit son chemin et elle s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, autant pardonner, aller de l'avant pour se débloquer de ça. Pardonner, ça veut pas dire, oui, allez, c'est pas grave, on se fait une bise et puis on repart sur de nouvelles bases. Non, vous pouvez très bien pardonner quelqu'un que vous ne voyez plus et que vous ne verrez peut-être jamais, que vous ne reverrez pas. Le but, c'est d'arrêter avec la situation, avec le conflit, pour passer sur des énergies beaucoup plus, saines en fait, vous voyez. Et ça, c'est uniquement vous qui pouvez le faire. Personne ne peut pardonner à votre place. Ça, il faut être prête, il faut être prête pour le faire. Il faut le vouloir, il faut le conscientiser. Ça doit passer par déjà la tête. Ensuite, ça doit passer par le cœur. Donc, ça prend du temps. Le pardon, c'est des fois des choses, on doit revenir dessus. On croit qu'on a pardonné, on croit qu'on a passé la page. Mais en fait, non. On est toujours sur ces vieux trucs, ces vieux schémas. Donc, hop, des fois, il faut retourner dessus, changer de méthode, changer de façon de faire, trouver de nouvelles... pour avancer. Voilà, donc en tout cas, moi, je vois un blocage ici. Un gros blocage. Pour pas mal d'entre vous, ça va peut-être pas parler à tout le monde, évidemment, ici, mais il se peut. Donc, c'est peut-être en lien avec cette justice, ce procès, cette rancune, cette rancœur, ce conflit qui a pu avoir lieu depuis peut-être même très longtemps et que vous n'avez toujours pas passé. Donc là, si c'est vieux, si c'est un vieux truc, un vieux dossier, passez-le quoi. En plus, vous avez la carte des dossiers ici, la carte des affaires. Ça, c'est les papiers, l'administratif, tout ça. Peut-être que voilà, vous avez besoin de passer à autre chose et tout rentrera mieux dans l'ordre. Parce que vous voyez, c'est tout dans le désordre, c'est tout éparpillé ici. Donc vous allez peut-être avoir affaire à devoir faire des papiers, des procédures, à mettre en place plein de choses, peut-être aussi rassembler des documents pour pouvoir aller soit en procès, soit montrer les choses telles qu'elles sont pour vous faire indemniser ou je ne sais quoi. Ça peut être très large ici, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, et des choses à régler. Vous voyez, je règle mes vieux dossiers ici. Je règle mes vieilles rancœurs, mes vieilles rancunes, ce que j'ai pas réussi à passer. Maintenant, je les règle. Stop, ça suffit maintenant. Pour passer à autre chose, je les règle. Ça prend du temps, comme je vous dis. Et l'important, c'est de prendre conscience et de vouloir le faire et de mettre en place les choses. Voilà. Donc, la carte ici de l'hiver. Je vous ai assez parlé, je pense, de cette carte-là. On va passer sur la carte de l'hiver. Ici, c'est tout qui est gelé, tout qui stagne, tout qui ne bouge pas. C'est-à-dire que les projets, les choses que vous mettez en place, peut-être que ça se concrétise pas. Vous dites, mais il n'y a rien qui avance, il y a tout qui prend du retard. Ça peut être des travaux aussi qui prennent un temps fou. Ça peut être des envies, des désirs qui ne vont pas à bout ou jusqu'au bout ou qui sont bloqués, vous voyez. Et donc ça peut être en lien avec justement le procès, ça peut être en lien avec ces papiers à régler, ça peut être en lien avec l'auto-envoûtement, ça peut être en lien avec un blocage énergétique, émotionnel ou autre, vous voyez. Donc là, la carte de l'hiver, au bout d'un moment, l'hiver il passe. Ça peut être aussi signe d'une période. Quand on a la carte d'une saison dans l'oracle G, c'est sur 3 mois ici. Donc ça peut durer sur 3 mois, c'est un petit peu ce blocage, tout ça. Donc ça va être sur l'automne. Je vous rassure, c'est peut-être que c'est la fin aussi de ces 3 mois. Aussi. Et que vous allez pouvoir justement lever le problème, lever ce blocage et passer à autre chose. Vous mettez plein d'efforts ici, vous mettez plein de choses, mais c'est peut-être pas les bons efforts. C'est peut-être pas les bonnes façons de procéder en fait. Donc qu'il s'agisse dans le domaine amoureux, amical, professionnel, justice ou autre, il y a peut-être un meilleur moment pour attendre quelque chose de plus favorable.
voilà, c'est peut-être pas les meilleures périodes ou les meilleurs mois ici pour aller sur des grands projets, des grosses choses, vous voyez, parce que vous avez tout ça à régler, vous avez plein de choses à régler avant de passer à autre chose. Et tant que vous les réglerez pas, ce sera bloqué. Si on part sur la carte de l'étoile, donc comme je vous disais, ça peut être l'auto-sabotage, l'auto-envoûtement, ça peut être aussi signe de protection, que vous êtes protégé par l'univers, que vous êtes protégé par vos guides, que vous êtes protégé par les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, la source divine, ce en quoi vous croyez. Protégé par vos proches, protégé par ceux qui vous aiment, etc. Donc ici, c'est je suis protégé et je continue à demander des protections. Utilisez aussi tous les symboles de protection, ça peut être intéressant. Donc vous avez déjà certaines pierres qui peuvent protéger, comme l'œil obsidienne noire. Vous avez l'œil du tigre, pardon. Vous avez oh là là, je perds mes mots. La labradorite. Toutes ces pierres de protection qui peuvent vous éviter, pour éviter de prendre toutes les énergies environnementales négatives ou autour des personnes par exemple. Et puis alors si vous n'êtes pas bien, je vous déconseille l'œil de tigre. L'œil de tigre, il faut être assez stable pour la porter parce qu'après ça va contre soi-même, donc puis vous risquez d'en renvoyer encore plus de méchanceté et de mal-être envers les autres si vous portez un œil de tigre quand on n'est pas bien. Donc ça je vous déconseille, peut-être plus une labradorite dans ce cas-là. Ou plus une pierre qui va vous détendre, pourquoi pas ouh là là, je perds tous les noms là. Je vois bien la pierre mais je sais plus son nom. Elle est rose. Un quartz rose, voilà. Un quartz rose qui peut amener plus de détente, de douceur, la compassion, qui peut vous aider peut-être à aller sur le pardon, voilà. Des énergies beaucoup plus douces, vous voyez, et rassurantes, qui peuvent vous aider aussi sur ce passage-là, hein. Donc voilà, il y a une ouverture aussi qui peut être faite sur le monde un peu spirituel, le monde un peu divin. Peut-être que vous tirez les cartes, peut-être que vous êtes attiré par tout ce qui est les manifestations, voilà, les choses un petit peu de l'au-delà, le magnétisme, comment dire, voilà, tout ce qui peut être en lien avec des choses qu'on n'a pas l'habitude, on va dire, de voir, ça peut peut-être vous parler. Et puis, il peut y avoir des manifestations aussi de défunts, des êtres chers aussi qui vont venir à vous pour ce mois d'octobre, sûrement pour vous prêter main forte. Donc là, il faudra juste être attentif aux signes, sans pour trop vouloir se dire, allez, j'attends un signe. Non, c'est, voilà, je lâche prise, les signes viennent comme ils doivent venir, je les vois pas, ça veut dire peut-être que j'ai pas encore la possibilité de les voir, ou peut-être que je suis trop focus sur quelque chose pour les voir, et je les vois, tant mieux. Voilà, ça veut peut-être dire tout simplement ça. Voilà, en tout cas, ça c'est une bonne protection, donc n'hésitez pas, donc toutes les pierres de protection, les symboles de protection, la fleur de vie aussi peut être aussi protectrice, pourquoi pas. Vous avez aussi cette étoile-là, les étoiles, vous avez voilà, tout ce qui est ange, archange, sur quoi vous croyez et qui vous paraissent protecteurs, eh bien faites-le et demandez des protections. Il faut demander pour recevoir ici. Donc demandez-leur de la protection, de vous guider, de vous aider, et notamment pour sortir de votre auto-envoûtement. Voilà. Parce que ça, c'est pas évident à sortir d'un auto-envoûtement. Souvent, c'est plus dur que l'on croit, hein. Voilà. Et puis, remettez de l'ordre dans vos papiers. Voilà, remettez les choses au clair. Triez ce qu'il y a à trier. Débarrassez-vous de ce qui est plus bon, des vieux dossiers, des vieilles choses. De toute façon, voilà, c'est pas la rancune et la rancœur qui fait avancer. Ça, je vous le confirme. C'est plutôt d'aller sur des énergies beaucoup plus sereines, en fait. Voilà. Donc, des démarches aussi administratives, ça peut être en lien avec la sécurité sociale, ça peut être en lien avec des démarches pour un diplôme, pour un travail, pour un examen, pour le côté professionnel. En tout cas, il peut y avoir pas mal de démarches ici à venir pour le mois d'octobre. C'est bien parce que ça bouge, en fait. Ces démarches sont là pour vous faire avancer.
Alors, des fois, ça peut être long, des fois, ça peut être pénible parce qu'il nous manque toujours un papier. Mais voilà, ça veut dire que ça avance, ça veut dire que ça va avancer pour les mois d'après. Et c'est pour ça qu'on est sur, je pense, sur 3 mois. C'est qu'il vous faudra peut-être 3 mois pour défaire de tout ça, remettre de l'ordre, avoir un gain de justice, etc. Voilà, sur 3 mois. Alors peut-être qu'aussi le verdict du procès ou de la décision sera plus dans 3 mois pour certains, certaines. Ça va pas concerner tout le monde ici. Certains voulaient savoir, voilà, je vous dis. Allez, on va continuer avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît. Comptez-elle à savoir que elle-même le même. Allez, pour ce mois d'octobre 2024. Attendez, je reprends le paquet. Oh, oula. Bon, je vais prendre la première qui a sauté. Nettoyage, karma, guérison. Vous voyez, il y a quelque chose à nettoyer. Et c'est pour ça que c'est pas forcément simple ici, cette période. C'est parce que vous êtes sur un gros nettoyage karmique, un gros moment de guérison. Alors, certes, c'est pas un passage plaisant, mais alors, qu'est-ce que c'est libérateur? Qu'est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce que ça va... Après, vous voyez, vous allez beaucoup mieux. Vous allez passer sur quelque chose de... Ça va vous faire avancer, en fait. Donc, n'hésitez pas à nettoyer tout ce qui est karma, tout ce qui est... Ça peut être les vies antérieures aussi, ça peut être l'enfance, ça peut être les traumas, ça peut être tout ce qui a pu vous bloquer, les énergies aussi négatives, les énergies usagées, se défaire de tout ça, pourquoi pas un soin énergétique aussi, ça peut vous aider pour nettoyer, faire une vie d'ange et pouvoir accueillir les nouvelles énergies. Guérisseur, pourquoi pas un soin qui va vers la guérison. Vous pouvez aussi demander à recevoir ces énergies de guérison. Tout le monde peut les capter. Et puis réparation aussi au niveau du cœur, au niveau, voyez, on est beaucoup sur, là on voit des coronaires, hop, on voit le cœur, on voit des vaisseaux, tout ça. Donc on est sur le côté cœur, le côté réparation, le côté réparation et nettoyage aussi. Voilà, c'est ce qui permet. C'est pour ça, 3 mois ici, ça sera pas... Voilà, il faudra. Il y a besoin de tout ça. Donc, patience, patience ici, les amis lions. Hein. Et voilà. Peut-être aussi, c'est une période que vous n'aimez pas trop, l'automne. Pour certains, certaines. C'est une période qui est peut-être compliquée pour vous. Pour tout un tas de raisons. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vous le répète tout simplement. Il y a quelque chose aussi qui revient à vous, peut-être en effet boomerang. Et là, vous êtes face à vous-même, il va falloir prendre vos responsabilités envers vous-même. Voyez, quelle que soit votre position ici, c'est je fais le point aussi. Le but aussi, c'est d'essayer de rester aligné, d'avoir la meilleure résonance avec son propre karma, votre destinée et puis sur votre chemin de vie aussi. Voilà. Là, c'est je nettoie mon corps, je nettoie mon âme, je nettoie mon esprit. Je reviens à quelque chose de beaucoup plus sain, serein, posé que le manque de pardon, la rancœur, la rancune, tout ça, qui sert à rien. C'est peut-être quelque chose de transgénérationnel ici, hein, que qui ne vous appartient peut-être même pas et que vous avez, hérité, entre guillemets, et qu'il faut couper. Vous êtes peut-être aussi la personne qui va couper ces liens karmiques, qui va faire ce nettoyage pour aider les ascendants et vos descendants. Vous voyez, les ascendants, donc vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, etc. Ça va les aider. Il faut savoir que quand on fait un nettoyage sur soi-même, quand on fait une thérapie, quand on entretient quelque chose qu'on va vers la guérison, quand on prend soin de ça, etc., ça va agir aussi sur toutes les personnes autour de nous. Donc notamment tous ceux qui ont un lien de sang. Parents, grands-parents, frères, sœurs, voire même oncles, tantes, cousins, cousines, et puis bien sûr les enfants, les petits-enfants. Donc voilà, si vous faites ça, ce nettoyage, vous le faites aussi pour toute la famille. Donc c'est très bénéfique pour tout le monde. Donc là, on vous remercie si vous faites ça. Tout le monde vous remercie. Et là, soyez reconnaissants envers vous-même aussi. Si vous faites ce nettoyage, si vous sortez de cet auto-envoûtement, si vous remettez de l'ordre, si vous allez vers toutes ces énergies-là, soyez reconnaissants envers vous-même. Dites-vous merci. Voilà, dites-vous merci. Soyez généreux, généreuse avec vous-même. Soyez dans l'approbation envers vous-même. Voilà.
pour revenir à de l'amour, revenir à de la paix, revenir au calme. Allez, on va terminer avec l'oracle des ressources pour vous les lions et ascendants lions. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour les lions ascendants lions pour ce mois d'octobre 2024. Oula. Ah bah décidément, vous avez détoxification. Voyez, donc il y a vraiment un nettoyage à faire. Alors là on voit le foie, donc peut-être détox du foie si vous en ressentez le besoin. Vous avez peut-être du mal à digérer, à dormir, vous passez peut-être mal certains aliments, vous avez peut-être mal à vous sentir à l'aise au niveau digestif, peut-être parce que le foie a besoin d'être détoxifié, ou peut-être que les 5 émonctoires ont besoin d'être détoxifiés. Peau, intestin, poumon, rein et foie. Voilà, peut-être que ces 5 émonctoires ont besoin, donc n'hésitez pas peut-être à prendre certaines plantes, ça peut vous aider, et puis à avoir des énergies beaucoup plus positives aussi, aller vers le pardon, à abandonner la rancœur et la rancune, ça va aider tous vos organes en fait. On vous dit, ton organisme a accumulé trop de déchets et de toxines, donc ça peut être des déchets et des toxines physiques, mais aussi psychiques. À chaque changement de saison, une détox s'impose pour repartir du bon pied. Donc là, en plus, c'est le bon moment pour faire une détox. C'est vrai, on va sur l'automne là. Donc, c'est la bonne saison pour faire une cure de détox. Donc, avec des plantes, avec des rituels, avec juste par la pensée, voilà. Certaines actions qui va permettre de détoxifier toutes ces mauvaises énergies et tout ce dont vous n'avez plus besoin. Donc ça va très bien avec la carte nettoyage, karma et guérison. Il y a un gros nettoyage. C'est pour ça qu'ici les lions, vous inquiétez pas, ce peut être dur à vivre, ce peut être compliqué, mais c'est tellement après libérateur, c'est tellement mieux après. Vous vous sentirez tellement mieux. Il y a juste du boulot. Voilà, il y a juste du boulot et on passe tous par des moments un petit peu plus complexes. Et vous, apparemment, c'est plus dans les mois qui arrivent. Fréquence sacrée. On vous dit la musique est le réconfort de l'âme. En écoutant des fréquences sacrées, ton corps et tes énergies se régénèrent plus rapidement. Tout est question de résonance et de vibration. Donc ça, la musicothérapie, les fréquences sacrées par le gong, par le bol tibétain, bol de cristal, par les hertz, donc fréquences sacrées en fonction des hertz, la 432 Hz par exemple, peut être bénéfique pour vous nettoyer, vous purifier, aller plus vers cette énergie de guérison, de paix, de calme et d'amour. Voilà. Donc ça peut peut-être vous réconforter ici, ça peut peut-être vous aider pour ce mois d'octobre. Donc tout ce qui est la musicothérapie, les fréquences sacrées, les sons aussi, les bruits de la nature, etc. Ça peut, je pense, aider pas mal d'entre vous. Voilà les lions. En tout cas, je vous souhaite un bon mois d'octobre 2024 et je vous dis à très bientôt.